Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, puis on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je me présente, Thomas Langlois. Et je me présente également Michael Laragibel. On va être les deux animateurs pour ce podcast-là. Alors, c'est parti! Vu que vu qu'on est quand même, c'est notre premier podcast, ça pourrait être cool, Mike, que tu expliques un petit peu comment ça t'est venu, là, un petit peu l'idée, parce que c'est pas mal toi qui as l'idée du podcast. Oui, c'est une idée que j'avais depuis un petit bout, là, une petite couple d'années là, qui sirotait dans ma tête. Qui était dans ma tête, là. Qui sirotait! Ça a siroté bien longtemps, ça a mijoté, ça a caramélisé, tu sais. Mais non, j'avais eu cette idée-là parce que je suis maniaque, là. J'aime ça, je suis un peu geek, là. J'aime ça écouter des affaires, que ce soit sur l'humour, l'impro, le théâtre, puis tout ça. Je trouve que j'ai énormément appris sur les processus d'écriture des gens, tout ça. Mais je trouve que l'écriture scénique, monter sur scène, être en représentation, parler devant des gens, trouver son clown, son delivery, sa façon de s'exprimer corporellement, tous ces aspects-là, euh, on, on l'exploite moins, on le voit moins, je l'entends moins parler de ça, le monde qui un peu théorise un peu sa pratique. Et moi-même, je le fais pour la mienne. Je constate des choses, je fais des erreurs, je me dis, je peux pas faire ça sur scène, ça crée des malaises. Je peux faire telle affaire. Avec un malaise, j'apprends d'autres affaires. Fait que, euh, c'est là m'est venue l'idée que ce serait cool qu'on ait ce genre de discussion-là avec des invités. Euh, qu'on crée un genre de podcast où justement l'invité, on puisse Ouais. voir son évolution, de savoir il a commencé où, il faisait quoi au début sur scène, parce que des fois le monde il change de style, il change de façon de faire, euh, de ton de voix. Il y a plein d'affaires qui se passent sur scène. Mhm. Ah oui, il y a une évolution, en fait. Tu sais, c'est vrai que, tu sais, on parle pas souvent, genre, pratico-pratique, tu sais, tu sais, moi, j'aime bien parler de stratégie, tu sais, ça devient à un moment donné des stratégies, tu sais, tu développes une technique, puis tu le sais un petit peu, puis tu sais, tu développes ta technique, justement, avec des essais, des erreurs, puis tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est ça, tu sais, on en a parlé un petit peu aussi dans les soirées langue à langue, tu sais, du fait que, finalement, entre l'humour, qui est un petit peu, c'est du stand-up comique, tu sais, à quelque part, on pourrait aussi dire, tu sais, que le slam, c'était du stand-up poétique aussi, puis on se rend compte que, tu sais, échanger là-dessus, tu sais, c'est comme si ça nourrissait une espèce de bagage commun, là, de la scène, tu sais. Tu sais, mettons, tu sais, justement, mettons, quand tu me parles, tu sais, des stratégies que tu peux avoir, un petit peu de la manière que tu abordes la scène à partir vraiment de ton bagage, ta démarche, d'humoriste, ben, c'est comme si moi, tu sais, ça me permet aussi de jeter un autre regard sur une pratique assez similaire de la scène, mais tu sais, vraiment d'un autre point de vue. Puis c'est ça, je trouve que le fun. Puis je suis d'accord avec toi que, en fait, c'est souvent on parle de la vie des artistes, mais on parle pas nécessairement de toutes les espèces de, c'est ça, les espèces de petites Remise en stratégies là, qu'ils question, utilisent pour comme, parce que ouais, c'est des remises en question que peut-être d'autres personnes ont en ce moment, puis ils voient peut-être pas la bonne porte à ouvrir pour trouver quelque chose qui vont leur appartenir. Parce que je trouve que c'est tous des outils que chacun développe personnellement. Je pense pas qu'il faut juste tout copier les outils qui vont être peut-être nommés ici dans le podcast, là. Mais c'est sûr qu'il y a des bases il y a des bases qu'il faut garder. Par exemple, mettons pour monter sur scène, là, moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'est une base que tout le monde va avoir, mais on se fait dire piétine pas, regarde le public. Mais tu sais, c'est des notions de base, des outils de base que l'impro m'a donné, mais qui est applicable sur toutes les autres disciplines. Parce qu'on s'entend que faire du stand-up ou faire comme toi tu fais du slam, si tu piétines à terre tout le temps puis tu regardes juste tes pieds, ben c'est pas le fun pour personne non plus. Fait que c'est un outil qui peut se transmettre sur toutes les petites disciplines. Puis c'est pour ça aussi que on veut inviter des gens qui touchent l'art de la scène, mais de façon overall large, parce que tous les outils qui sont développés dans chaque discipline
peuvent être réutilisés dans nos propres disciplines. Comme par exemple, Mhm. justement, tu sais, je fais de l'impro, mais l'impro m'amène à jouer, à faire des persos, à improviser sur scène, mais en stand-up, ben, il y a des act-out qu'on appelle que c'est de faire une petite scénette rapide, là, de dire mon père m'a dit hey, blablabla. Fait que faire cet aspect-là, ben, c'est un peu de l'impro qui embarque, côté jeu, mais aussi après ça, le public te parle. Côté impro, ça embarque là-dessus. Fait qu'il y a un petit mix qui se crée. Mhm. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important Mhm. d'en parler. Oui, puis tu sais, c'est aussi, moi ce que je trouve le fun, c'est aussi, tu sais, l'idée de l'évolution, parce que tu parlais quand tu as commencé, tu sais, je veux dire, c'est parce que, tu sais, quand on commence, moi je me souviens quand j'ai commencé, tu sais, je veux pas, c'est comme si j'essaie de me rappeler un petit peu, mais tu sais, je pense que c'est comme si je me disais, OK, mon style, ça va être ça. Puis, tu sais, comme si je plaquais un Ouais. style de ce que je voulais que Puis ce c'était quoi? soit, C'est tu sais. quoi que ça ressemblait à quoi? Euh, tu sais, j'étais très, je sais pas, j'étais inspiré par le rap, tout ça. Tu sais, je voulais être un peu trash. Tu sais, j'en parle comme si c'était de la merde, c'est pas de la merde, mais tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans, peut-être 11, je sais plus, là. J'ai commencé si je me souviens bien, à l'automne 2009. Non, excuse. Oui, l'automne 2009. Donc, en tout cas, peu importe. Mais tu sais, veux pas, quand t'as pas vu beaucoup de gens sur scène, t'as vu des vidéos, parce que c'est ça aussi, tu sais, plus que tu te développes comme artiste, plus que tu découvres ce que d'autres artistes Mm. font. Donc, tes intérêts grandissent, tu côtoies la scène avec les gens, tu vois les stratégies qu'ils utilisent. Puis je pense qu'il y a un moment, j'ai l'impression, où, tu sais, on est un petit peu dans, OK, tu sais, ça, je vais essayer ça. Tu sais, c'est comme si on essaie des affaires, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui commence à se déposer, puis on commence à vraiment savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, moi, tu sais, je pense pas que c'est fondamentalement différent de ce que je faisais au début, ce que je fais, mais il y a juste, tu sais, quelque chose, tu sais, comme mettons, tu sais, espèce de petit côté, je veux provoquer, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est un peu vide, puis que, en fait, la provocation, pour moi, ça devient plus, c'est comme un, c'est comme collatéral, dans le fond. Tu sais, quand c'est un objectif, tu sais, il y a quelque chose d'un peu vide, mais en même temps, je cherchais autre chose aussi, plus jeune. Puis c'est vraiment à force de faire ça que à force de côtoyer beaucoup d'artistes que j'ai comme développé, j'ai comme compris ce que j'aimais pas, ce qui fonctionnait pas, puis je continue de le faire encore Mm. plus parce que je me suis rendu, tu sais, à cet âge plus rendu à l'étape des fois, de me demander si je suis juste en train de me figer dans quelque chose. Tu sais, des fois, moi, c'est peut-être la crise de la trentaine aussi, là, mais tu sais, tu sais, c'est comme si je me disais, est-ce que je devrais juste tout casser puis explorer autre chose Mm. aussi? Tu sais, puis c'est même une des raisons pourquoi, personnellement, je continue à faire ben là, cette année, j'ai pris un break, mais Ben, tout le ça à monde a pris faire un des break, là. compétitions. Puis j'aime pas. Ouais, ouais, non, c'est ça. Non, mais j'ai pris un break depuis cet automne quand OK. même. Mais l'automne passé. Mais tu sais, moi, je trouve ça fascinant, les nouvelles qui arrivent sur scène, parce que ils portent toutes quelque chose de, je trouve, tu sais, même en essayant de copier le monde, c'est comme si, vu que t'as pas beaucoup d'expérience, il y a une vulnérabilité qui est là, puis il y a quelque chose d'unique quand Mm. même. Puis moi, je trouve ça toujours vraiment fascinant, euh, parce que c'est comme si j'ai beau, en fait, plus j'en fais, plus j'ai l'impression que je connais pas ça tant que ça, ce que je fais. Tu sais, c'est un petit peu, plus que tu étudies quelque chose, plus que tu apprends des affaires, plus tu te rends compte que tu sais rien. Mais je trouve que c'est un peu ça avec la scène. Des fois, je suis comme, il y a comme des moments où je fais, hey, j'ai l'impression d'avoir construit de quoi, puis d'avoir développé de quoi au fil des années. Puis il y a d'autres moments où je fais, hey, j'ai l'impression que j'ai rien compris, Mais tu sais. Puis qu'est-ce j'aime qui te quand même donne ça, cette ce sentiment-là, impression-là parce que, de rien comprendre? C'est parce que la réaction du public, c'est pas ce que tu t'attendais? Tu croyais. ben, non, c'est pas nécessairement tout le temps par rapport à moi. Mais c'est des fois quand je vois des stratégies, tu sais, des gens qui ont vraiment une approche tellement différente de moi, puis que ça marche aussi. Je fais, c'est intéressant parce que jamais j'aurais pensé à ça par moi-même, jamais instinctivement j'aurais été là. Puis, tu sais, là, tu te dis, OK,
euh, est-ce que j'aurais ça moi aussi? Tu sais, moi, je suis un peu de même, je suis comme, est-ce que j'ai est-ce que j'ai ça un peu à l'intérieur de moi? Est-ce que je pourrais pousser cet aspect-là ou pas pantoute? Il y a des affaires, je fais, waouh, c'est fou ce que cette personne-là fait, puis j'ai pas envie de l'essayer, tu sais, nécessairement, tu sais, parce que je sens que c'est pas là. Mais des affaires que les gens font, je fais, OK, c'est vraiment original comme manière d'approcher la chose, d'approcher l'écriture, ou d'approcher, tu sais, comme j'ai pas pensé par moi-même, tu sais, ou genre, j'ai pas eu ce réflexe-là. Fait que des fois, ça fait des déclics. Sans essayer de faire ce que cette personne-là fait, ça m'amène à réfléchir, OK, pourquoi moi je l'ai pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui résonne avec quelque chose que moi j'aimerais peut-être développer, Ouais. tu sais? Je trouve que, tu sais, il faut comme rester à l'écoute de ces choses-là. Puis moi, je trouve que les personnes qui commencent à faire de la scène, moi, en tout cas, je trouve ça très inspirant, souvent. Souvent, parce qu'il y a une espèce d'honnêteté, il y a une espèce de candeur, avec toutes, des fois, les erreurs de scène que ça peut, tu parlais de piétiner, mais toutes les erreurs, il y a une espèce de, même quand quelqu'un, tu vois, là, mettons, quelqu'un qui essaie de reprendre le style de tel, là, tu sais, mais il y a une espèce de pureté, je sais pas, ouais, de candeur que je trouve inspirante parce que ça permet de voir vraiment l'approche assez sincère de la Ouais. personne, même quand elle essaie de faire autre chose. Puis c'est ça que je trouve inspirant. Ça m'amène à me confronter à moi-même Mm. tout le temps. T'sais, fait que c'est pour ça que je trouve intéressant. En tout cas, j'ai bien hâte qu'on rencontre d'autres artistes parce que je suis curieux de voir d'autres artistes en slam, mais ou en autre chose, tu sais, aussi. Puis de voir comment est-ce que leur vision de la scène puis leur stratégie peuvent me confronter, moi, Puis dans moi, mes moi, ce qui affaires. En m'intéresse fait, le c'est de faire, plus, hey, j'aurais pas pensé à c'est ça. comment est-ce que ces gens-là ont arrivé à cette stratégie-là. Parce qu'ils ont dû se tromper, Mhm. je sais pas combien de fois avant de réaliser que Colin, c'est en faisant ça que ça marche. Mais toutes ces erreurs-là, ils ont eu une réflexion, ils ont eu une. J'ai fait ça, ça a donné telle affaire, il s'est passé telle affaire, il y a trois personnes qui s'est levées, ont crissé leur camp, j'ai fait, oups, je suis pas dans le bon chemin. Puis là, oups, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Puis là, cette Ouais. réflexion-là, moi, c'est ça qui me nourrit, c'est ça que peut-être qu'il va, dans la réflexion, puis dans l'erreur, dans ce qu'il a écarté, moi, ça va me réveiller et me dire, hey, non, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, je viens de comprendre que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire comme ça, mais ça m'intéresse cet aspect-là, ce qu'a vécu, le sentiment qu'il y a eu. Euh, mais avant de continuer plus loin, c'est pas tout le monde qui nous connaisse. Je pense qu'il y a du monde qui vont écouter ce Non. podcast-là, qui c'est des amis, mais d'autres ils vont voir ça passer. Fait que je pensais qu'on pourrait peut-être se présenter un petit peu avant d'aller plus loin. Euh, donc, Ouais. de ce qu'on a compris, je pense à date, tu fais du slam depuis 12 ans environ? Tu sais, c'est ça. Je pense à une dizaine d'années, ouais, à peu près. OK. Ouais, quelque chose, je sais pas si c'est 10 ou 11 ans, je sais plus, là, j'ai comme perdu. Et oui, à automne 2009, fait que ça va, mettons 10 ans, on va OK. dire 10 ans, à peu près. Puis, ouais. Sinon, ben, c'est ça, hein, on a fait un bac en Ouais, théâtre exact. ensemble à l'Université Laval, donc, C'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, on a fait un petit bac en théâtre. puis, On a ça dans nos poches. Puis, c'est pas mal juste c'est un petit un bac petit en bac en théâtre, là. théâtre, Fait que, un, un petit 3 ans ouais, d'études à ouais. l'université. C'est ça. Puis, ben oui, donc le slam, mais en fait, j'ai fait aussi une maîtrise, aussi à l'Université Laval, en théâtre. En fait, j'avais travaillé, j'ai travaillé à théâtraliser le slam aussi, Tu as travaillé à comme à développer théâtraliser l'univers ou tu as théâtral. analysé le théâtre dans le slam? Tu sais, est-ce que tu as voulu intégrer ça? Non, ouais, j'ai voulu développer, si on veut, puis ça, je l'ai fait avec mon directeur de maîtrise, Liviu de Spinescu. Puis on avait développé le slam théâtre, en fait. Donc vraiment, mais mettons, partir d'un texte de slam, puis en développer le potentiel théâtral. Donc trouver des stratégies dans le jeu corporel. Donc c'est vrai, ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est sûr que c'est sûr que ça m'a amené aussi à réfléchir qu'est-ce qui est déjà théâtral dans le slam, là. Mais c'était vraiment dans l'objectif de, tu sais, je suis parti d'un texte de à peu près 3 minutes pour en faire quelque chose de comme, je me rappelle plus la durée, là, 20 quelques minutes, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, vraiment développer l'univers. Donc, c'est pas mal ça. Mais est-ce que Sinon, ça t'a. reste de ma Mais ça pratique, t'a influencé? je suis au doctorat, toujours en théâtre. Ça t'a Hein? influencé justement ta pratique du slam, le fait d'avoir analysé, d'avoir intégré du théâtre? Est-ce que maintenant, quand tu écris et tu joues sur scène, même si c'est pas le slam théâtral que tu as développé, est-ce qu'il
Parce que moi, de ce que je vois de tes performances, il y a quelque chose de théâtral là-dedans. Là. Il y a la façon que ta gestuelle, dans ta voix aussi, tu joues beaucoup avec ta voix. Mhm. Ouais, ben c'est toute ma conception du slam en fait qui a changé comme tel. C'est sûr que tu sais, il y a des règles que je peux pas. Des fois, mettons, dans nos soirées langue galante, tu sais, il y a quand même une limite avec la théâtralité que je peux faire tu sais, avec le temps qu'on a, avec les moyens, par exemple, qu'on a, tu sais, une petite scène, tout ça, tu sais. Ou mettons dans les compétitions slam, c'est du 3 minutes, pas le droit de trop théâtraliser. Mais mettons que tu prends mon show solo, Carnaval Canvar, que j'ai présenté à la Maison de la littérature en 2019, donc l'année passée, avec Frédéric Dufault qui était à la musique. Mais là, j'avais vraiment travaillé beaucoup plus la théâtralisation. Je me permettais d'étirer mes textes, je me permettais de développer des personnages, un personnage, des personas, tu sais, de jouer avec le travail vocal, mais le travail du corps aussi. Puis des fois, tu sais, donc oui, ça a changé ma perception du slam parce que je pense beaucoup plus maintenant à toute tu sais, la théâtralité, c'est pas nécessairement on le sait, là, mais c'est pas nécessairement une affaire de costume, puis c'est vraiment une approche, c'est-à-dire que, tu sais, de moins en moins, c'était déjà pas ça, mais tu sais, quand je monte sur scène, c'est un personnage de moi-même que je joue, tu sais, c'est beaucoup ça, le slam, tu sais, selon moi, t'es beaucoup un personnage de toi. Fait que ça m'a permis de concevoir ça plutôt que juste, c'est Thomas qui dit un texte, ben vraiment de développer tout le personnage de Thomas, puis tu sais, comme les variations possibles, puis fait que oui, j'essaie beaucoup de jouer là-dessus. Là. Fait que c'est ça, il y a le slam, côté pratique, sinon ben, je suis aussi dans le fond des artistes multi avec le collectif Dans ta Ah tête, oui? dont tu fais partie, Ah, ben Michael. voyons donc. Ouais, On ouais, a une ouais. autre affaire ensemble. Ouais. Ah, on a un autre, on a beaucoup d'enfants Ouais. ensemble. C'est ça, Juste, je suis aussi juste co-directeur général pour que le monde comprenne rapidement, c'est un ouais, petit collectif. Un petit collectif, on est quoi? Ben, oui, un petit. c'est pas des petites affaires Tout est qu'on fait, petit. mais c'est quand même un petit collectif de théâtre, mais Ouais, plus multi. On développe quand même. ouais, art multi, les autres. Ouais, on développe quand même des pièces qui, en ce moment, ils ont la particularité de ne pas avoir d'acteurs. Donc, à partir de là, on réussit à combler puis à jouer avec les spectateurs. D'où le pourquoi on aime beaucoup la représentation, parce que là, tu sais, nos pièces en tant que telles, c'est on joue avec le spectateur. Donc, on leur donne des images, on leur crée des émotions, puis c'est avec ça qu'on se nourrit, puis eux nous nourrissent. Fait que, veux pas, je trouve que ça influence aussi ma pratique autant dans le stand-up que dans l'impro ou quoi que ce soit. C'est que euh, c'est une communication. Donc, j'attends leur réponse, puis je réagis à cette réponse-là. En stand-up, je sais que si je fais telle blague, je sais que le public peut réagir de 3 façons différentes et j'ai 1 ou 2 lignes déjà prêtes selon la réaction qui vont me permettre de provoquer le rire que je veux à la fin. Fait que on joue beaucoup avec, d'où le pourquoi ça s'appelle collectif dans ta tête, c'est qu'on joue dans la tête des gens et on essaie de, on crée des hypothèses, je pense. D'amener le show Ouais, dans leur tête, en fait. ouais, il a, On veut amener le show dans leur tête, tu sais, qui imaginent toutes les possibilités. Tu sais, mettons, parce que c'est ça, il y a un côté très immersif, là, tout ça. On utilise des technologies un petit peu ben, les technologies. Je sais plus si on peut parler d'écran comme des un technologies. projecteur, Là, hey, c'est. Mais tu sais, on utilise, c'est ça, les médias, toutes ces choses-là, pour vraiment amener le show dans la tête. Puis ça veut dire, ben, ça veut dire que les spectateurs, spectatrices sont quand même au centre de la chose. Puis comme tu le disais, même un spectateur, une spectatrice qui décide de ne pas participer, parce que c'est assez participatif, on considère la non-participation comme une participation. Donc, c'est tout. Donc, la personne s'imagine toutes les possibles qu'elle peut faire dans notre show. Elle ne fera pas nécessairement. Mais c'est pour ça que le show est dans sa tête, Puis d'où le justement. pourquoi Ouais. Et toi, ça a-tu... le fait que le show est dans sa tête, il peut voir les possibilités que le spectacle lui donne. Puis c'est pour ça que nos spectacles ont quand même la particularité que il y a des gens qui reviennent pour essayer d'autres affaires. Parce que comme il est participatif, ils vont se dire hey, à tel moment, ils nous ont dit ça, puis on a tous réagi de même la dernière fois. On va réagir de l'autre façon, voir où le show va aller, où les gens vont aller, comment vont réagir tous ces gens-là. Fait que, puis nous, on avait déjà prévu le coup. Fait que, tu sais, peu importe où ça s'en va, on a tout le temps, je veux pas, ça devient un peu impro, là. On est tout le temps ça qui vive. On dit, OK, on cue, on change ça, on arrive. Puis c'est très spécial comme spectacle. À voir, suivez-nous
un, Ah, un bon! autre de nos projets. Ben oui, suivez-nous. On peut aussi mentionner Ariel Oui. Cloutier, là, qui est quand C'est pour même ça que je dis que c'est un qui très, travaille très fort, petit fort, fort dans collectif. le C'est collectif nous LGBT. trois et elle qui tient les rênes de tout ça, là. Plus que. Surtout, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, c'est intéressant que tu disais, parce que moi, tu sais, de moins en moins, je vois les choses comme étant séparées puis fragmentées, puis ça m'influence beaucoup quand même, je dirais, dans, tu sais, ce qu'on a travaillé avec le collectif, vu que c'est tout centré sur les stratégies avec le spectateur, tout ça, ça m'amène beaucoup à réfléchir puis à anticiper ses attentes, donc de jouer avec ses attentes, puis anticiper ses réactions, puis de jouer avec Mm. ça, tu sais. C'est quelque chose, moi, que je pense qui me je pense vraiment que ça le nourrit, je pense, mon bagage, même pour le slam. Je sais pas si toi, dans ta démarche, tu sais, parce que c'est quand même important l'humour, là. J'imagine que comme tu le dis, tu parlais les trois choix. Tu sais, il y a quelque chose de ça, tu sais, il faut comme t'anticipes, j'imagine, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais j'imagine faut que tu sois comme constamment en écoute, fait que tu es constamment en train d'anticiper un petit peu, ou du moins d'accueillir la réaction des spectateurs, je sais Oui, pas. effectivement. Tu sais, veux pas. euh, Moi, je trouve que c'est l'aspect impro qui m'a aidé à ça. C'est un gros brainstorm. Fait que ça m'amène à faire 1000 choses. Puis ça fait comme 12 ans que j'en fais, là. Ça permet aussi d'en avoir vu des choses. Fait que je sais comment les gens réagissent Mhm. dans des situations données. Fait que tu sais, quand tu fais une petite pièce puis ça devient un peu gore, ben on sait que le public, dès qu'on va dire ça, ça va réagir ouf de même. Là, de même. Fait que euh, je sais où le public peut aller. Je peux me tromper. Mais mettons que à force d'en avoir vu puis d'en avoir fait, je comprends un peu où ça peut aller. Fait que c'est à partir de là, quand je pense à des jokes, je pense à des sujets, des trucs de même, euh, je peux déjà éliminer des chemins. Fait que, tu sais, mettons, je vais écrire deux, trois blagues, puis je vais les lire. Je sais que la réaction du public risque de ne pas être celle que je veux. Fait que je peux déjà prévoir ça. Et des fois, euh, je peux me tromper total. Je peux faire comme, ah, finalement, non, ça va super bien. Mais des fois, justement, le fait de prévoir un peu ça, je peux déjà poursuivre. Je peux déjà amener l'autre blague à ce. Fait que je joue un peu. Fait que, tu sais, je joue avec l'attente du public aussi dans, dans le stand-up. En tout cas, moi, j'ai remarqué c'est beaucoup dans les pauses, dans les situations. Si tu dis une phrase, tu mets une petite pause, le public a le temps de se refaire la phrase en tête. Si tu vas vite, quoi, le public fait juste écouter. Fait qu'il te suit, puis tu y vas où tu y vas, go on the flow. Mais dès que tu as un tempo plus lent, Mhm. là, c'est là tu dis une phrase, tu mets une petite pause, là, le public est dans sa tête. Là, le public, ils font comme où est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est là que l'autre phrase peut soit devenir un esti de gros punch, ou soit faire un esti de gros flop, parce que là, le public, il a une attente. Fait que tu peux soit la combler, soit la briser, puis que ça devienne un gros moment de malaise, tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est dans le tempo que je peux jouer plus avec les attentes du Mhm. spectateur parce que il essaie de. Souvent, en plus, les spectateurs sont très, très au courant de ce qui se passe en humour, tout ça. Donc, le fait de créer cette petite pause-là, cette petite attente-là, comme ils sont déjà proactifs, ils vont peut-être vouloir savoir déjà où ton gag s'en va. Fait que faut. Puis c'est là que tu peux encore plus le surprendre. Parce en lui laissant sa petite pause-là, lui va faire ah, il s'en va là, c'est sûr. Si tu vas là, il va peut-être rire, il va peut-être aimer ça parce que justement, il est en accord avec toi, puis tout est beau, c'est exactement ce qu'il pensait, puis ça a été dit, puis whoop, ça permet un soulagement. Ou justement, là, tu vas le surprendre encore plus en l'amenant à un autre niveau que lui n'avait pas pensé. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai noté Ouais. énormément dans ma pratique à moi, là. Oui, ben c'est ça. C'est les attentes, en fait. Tu joues avec les Ouais. attentes. Mais ça j'ai vraiment C'est ça. remarqué que c'est vraiment C'est- avec le rythme, avec les pauses au bon endroit. C'est vraiment plus ça qui va jouer avec les attentes. Parce que j'ai déjà essayé de. On dirait, excuse. Vas-y. Au pire, on le coupera. Mais on dirait que j'ai le goût de faire l'analogie. C'est un peu comme faire l'amour, hein. Tu sais, dans le Non, vas-y, fond, vas-y. tu sais, dans le fond, c'est pas. Non, mais c'est ça, c'est parce que t'as pas tellement. Tu sais, comme, c'est pas ça se joue pas tant que ça dans.
ben la performance est comme importante, mais d'un point de vue minimal, là. Si t'as pas de technique de base, Le dis ça, tu va-et-vient, tu sais. parles. Il faut comme la technique de base. Mais écoute, tu as la technique de base, là, tu sais, t'as pas besoin d'en mettre énormément parce que, parce que moi, quand je monte sur scène, souvent, moi, moi, avant de monter sur scène, moi, je suis la personne la plus stressée du monde, là. Tu sais, je suis vraiment, vraiment angoissé, là. Genre, j'arrête pas d'aller pisser. Tu sais, je suis vraiment pas bien, là. J'ai le shake, je suis blême. Ben, je sais pas si je suis blême, là. Je me check pas à ce point-là, mais je dois l'être parce que j'ai mes boîtes en salle. Puis, tu sais, comme quand j'arrive sur scène, je me donne tout le temps une intensité. Tu sais, je vais bouffer le public, là, tu sais. Mais quand j'arrive sur scène, jamais j'exclus le public. Tu sais, j'essaie toujours d'être vraiment, vraiment avec lui. Tu sais, je passe avec ce public-là dans l'ici et maintenant, la manière que je dis le texte, puis la manière que le public reçoit, tout ça doit se répondre. Je peux pas dire mon texte comme s'il n'y avait pas de public. Puis pour moi, le public, il va aimer ça. Une des choses qui va, je pense en tout cas parce que, tu sais, je pense qu'une des choses que le public peut aimer, c'est quand il sent que la personne qui le fait sur scène est avec lui, tu sais, que ses réactions sont écoutées, sa non-réaction est écoutée, tu sais, puis tu le sens à ce moment-là que la personne, elle répète pas des automatismes sur scène. C'est pour ça que je comparais ça, par l'amour. Elle est pas juste dans la perf, dans la technique, elle est vraiment dans la qualité du moment présent. Puis quand tu es là-dedans, quand tu réussis à le tenir avec les spectateurs, spectatrices, t'as pas besoin de faire énormément de choses parce que ce moment-là, moi, je trouve, est comme tellement riche que rendu là, on peut pas être plus intense que ça. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, moi, des fois, ça, tu sais, mettons, il y a mettons, tu sais, je sais pas, slam ou mettons que je sens que la réaction, puis tu sais, comme s'il y a une réaction, puis il voit que moi, j'accuse la réaction, puis que là, tu sais, là, on sent qu'on est comme, OK, on est ensemble là-dedans, tu sais. On est vraiment ensemble. Ben, ça fait je pense que ça fait des expériences je pense, qui sont riches Ouais, mais pour le public. ça En rend tout cas, qui sont riches pour ouais, ça moi. rend la situation un peu comme unique, un peu comme on vit ça en ce moment. Il le remarque, je le remarque, tout le monde le Ouais, remarque, puis le ouais. public n'a pas l'impression que ils vivent, que tu referais ça ailleurs, puis ça serait exactement pareil. Ils savent qu'ils viennent de vivre un moment, là. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, tu sais, ça me, tu sais, en fait, je veux dire, j'aime ça, les shows de théâtre, cette affaire-là. Mais c'est pas, ben, tu sais, c'est tellement le fun de sentir que, oui, le show est rodé comme le texte est écrit, là. Je suis pas en train Mm. de, mais tu sens que la manière qui est fait, c'est pas juste, ah oui, chaque show est différent parce que, tu sais, chaque soir est différent parce que, tu sais, des fois, c'est pas juste, ça dépend pas juste de la perf. Tu sais, tu sais, c'est le fun de sentir que le spectacle auquel tu assistes, puis quand tu es sur scène, sentir que ta manière de le livrer est vraiment basée sur une relation d'écoute Mm. avec le public, donc, est unique à ce moment-là. Puis je pense que c'est le fun pour le public. Je pense que c'est le fun. Je pense que c'est le fun comme. En tout cas, je trouve ça le fun de ressentir ça comme performant. Parce que performant au sens large, là, mais pas nécessairement dans le sens d'art Ouais. performance, on s'entend. Mais c'est le fun aussi, là, mais je veux dire, tu sais, dès que tu es sur scène à quelque part, être dans cet état-là, je trouve ça quand même vraiment important. Il y a une espèce de côté de communion, tu sais, parce que mettons juste un 3 minutes de slam, tu sais, le public te laisse, tu sais, souvent j'explique ça comme ça aussi. Tu sais, je suis comme, le public te laisse 3 minutes. Tu sais, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui veulent pas tout le temps monter sur scène. Ou tu vois, ils montent sur scène, puis tu vois là qu'ils veulent comme disparaître par les cracks du plancher. Puis ça, c'est l'enfer, je trouve, pour un public, parce que tu te dis, tu veux pas, on est comme, à part les quelques sociopathes, là, psychopathes dans notre société, la majorité des gens, on est empathique envers les autres. Fait que quand tu vois quelqu'un sur scène qui veut juste disparaître, t'as le goût qu'il disparaisse parce que t'es pas bien, parce que cette personne-là est pas bien, fait que t'es comme un pauvre toi. Tu sais, puis moi, ce que je dis souvent, c'est quand tu arrives sur scène faire ton 3 minutes, dis-toi que tout ce monde-là ferme sa gueule pour t'écouter. Mais Puis est-ce il faut que que tu te dises, je mérite ce temps-là, puis je vais le prendre au complet. Puis si tu le prends au complet, le public va être content que tu le prennes au Mm. complet. Tu sais. mais est-ce que
tu sais, le public te donne ce 3 minutes-là, mais est-ce qu'en slam, il y a cet aspect-là où le public va interagir, va peut-être déranger la performance qu'il y en a avant, ou le public il est déjà Oui, un peu oui, oui. converti, puis ils comprennent un peu ce qui se passe, puis tout le monde se tait, puis ils laissent la performance? Je crois que c'est variable en fonction des publics, là. Mais, tu sais, je veux dire, si je fais une soirée de slam, donc tu sais, si je le fais dans un bar trash, puis qu'on est tout dessous, c'est sûr que ça sera pas la même chose que si je le fais dans un lieu beaucoup plus, tu sais, ça dépend de Ouais, plein parce que d'affaires, ce là. que j'ai de la misère à. Mais oui, dans le slam, les gens se permettent de réagir. Dans le slam, souvent, les gens se permettent de Mais de réagir. Mais ce que je réagir, veux mais de dire, pas. quand ils disent qu'ils me donnent ça, De réagir, mais est-ce qu'ils se permettent de déranger dans un sens de parler? Parce que ce que je conçois un peu moins, c'est que, mettons, en stand-up, moi, il peut avoir justement, ça peut être dans un bar où le monde sont un peu sous, mais moi, il va déranger, moi, il va parler. En stand-up, il appelle le heckler. Fait que la personne qui va vraiment déranger le spectacle, croire qu'il participe, fait qu'il va essayer de surenchérir en disant des mots plus forts, en essayant d'être plus drôle. Fait que, tu sais, l'humoriste, lui, il doit essayer de taire cette personne-là qui nuit au spectacle. Fait que doit essayer, c'est là qu'il sort un peu de son texte pour euh, parler avec l'autre personne, essayer de faire des gags, essayer d'amener le public avec lui, puis que le heckler s'arrête. Mais en slam, je le vois moins mhm. arrêter un poème, commencer à parler avec la. Oh, Ah ouais, ça le oh, fait! ouais. C'est sûr que, c'est, je pense que d'une part, il y a des conventions reliées à la discipline. C'est sûr que tu t'attends pas d'agir de la même façon dans un show d'humour, dans un show de slam, parce que tu sais que dans un show d'humour, il risque d'avoir des possibilités d'interaction. Mais je pense que ça dépend aussi du public. Parce que moi, j'en ai vu. Mais je pense qu'il y en a moins. Mais je pense que ça dépend beaucoup du public. Tu sais, quelqu'un qui est, mettons, tu sais, t'es dans une soirée de slam, mais tu sais, quelqu'un qui est sous, ou qui est dans une mauvaise passe de sa vie, je sais pas, tu sais, quelqu'un qui est comme, qui a besoin, là, de faire un coup d'éclat, que ce soit dans une soirée d'humour, une soirée de slam, tu sais, pense que personne va s'en sortir indemne. Mais c'est sûr que la discipline comme telle crée, si on veut, mais c'est parce que dans le slam, crée, je vais finir mes phrases, crée, crée comme une espèce de installe une convention. Tu sais, c'est sûr que si je vais voir un show de théâtre, je vais être moins porté à faire Wow! Wow! Tu sais, après une bonne Mm. réplique. Tu sais, mais dans le slam, ça va plus se pouvoir. Mais effectivement, les gens vont moins interrompre parce qu'ils savent aussi qu'il y a une contrainte de temps. Ils savent toutes ces choses-là, Ouais, puis normalement. pour Fait que, pour tu les gens sais, qui connaissent moins la discipline, tu sais, mettons en stand-up, il y a du oui. rodage, fait que c'est du monde qui vont juste essayer des blagues, tout ça. Euh, mais en slam, quand tu vas performer, c'est souvent dans un contexte de compétition. C'est moins des open mic, c'est vraiment plus de la compétition avec des juges. Puis de ce que j'ai compris, il va y avoir des spectateurs aussi qui vont devoir juger. Ben, il y a des open mic, ben, pas dans toutes les soirées slam, là. Ben, il y a en tout cas André Marceau à Québec, il a inclus un open mic là, en début des soirées. Mais en fait, le slam, par définition, là, si on prend la définition du créateur, là, Mark Kelly Smith, Smith, Smith. j'ai tellement de la misère avec mes TH en anglais. Je suis comme habitué des caricaturés, tu sais. Tu sais, quand je fais exprès de parler en anglais, je fais exprès de faire de même, tu sais. Mais Mark Kelly Smith, dans le fond, c'est vraiment une compétition, là, slam. Tu sais, c'est vraiment, là, donc, c'est des textes de 3 minutes, donc t'es l'auteur, t'as pas le droit de musique, t'as pas le droit, donc tu fais tes mots à toi, tu fais ton texte. Il y a 5 personnes qui sont choisies dans le public, qui sont des juges qui vont donner des notes de 0 à 10 dans le fond. Donc c'est ça. Donc c'est une espèce de compétition entre les poètes. C'est pas une compétition des poètes contre eux là. C'est vraiment, on note des cotations, on note OK, des il y cotations, a pas de juge, c'est le hein. public qui va être le On juge. donne des points. C'est le public, c'est des gens dans le public qui sont choisis comme jury. Puis, est-ce que le fait de savoir que oui, tu vas performer, mais tu joues quand même pour des juges qui sont du public, est-ce que tu adaptes ton slam? Ouais. Est-ce que tu crées de façon à plaire à ces gens-là ou tu le fais pareil à ta façon, puis Ah, ben là, ça c'est le danger. de le faire pour eux? C'est le danger, puis c'est à la fois le jeu, parce que c'est un jeu le slam, hein.
C'est un jeu. C'est ni plus ni moins. C'est un jeu dans tout ce que ça implique. Euh, je pense que non. Tu sais, moi, quand j'écris mes textes, je les écris pas pour plaire. Ben, peut-être, oui, inconsciemment, mais tu sais, je me dis pas comme, OK, je vais écrire ça pour aller séduire, ou je sais que ça va lever, ou tu sais, parce que sinon, on n'est pas dans la création, pour moi. Mais donc, les slams que je fais, euh, je les assume dans le sens que, je veux dire, c'est pas des slams que j'écris nécessairement pour plaire, tu sais, mais le traitement que j'en fais, puis le choix que je fais aussi, tu sais, parce que, tu sais, c'est ça, je vais choisir les textes que je vais faire, tu sais, puis des fois, tu sais, je veux dire, tu le sais pas, là, c'est quoi les textes des autres, fait que ça peut, je sais pas, par exemple, ça peut modifier l'ordre des textes que tu as choisis, des choses comme ça, ou peut-être que, tu sais, si t'en as un autre sur le bord, tu vas faire, je ferai pas celle-là finalement, je vais faire celle-là. Ça, là, on embarque dans les jeux, on embarque dans les stratégies de jeu. Ça, c'est beaucoup en fonction du public. Tu sais, mettons qu'il y a 3, 4 textes sur le même thème qui sont faits, peut-être pas une bonne idée de faire un 5e texte sur le même thème. Tu sais, ça se peut que tu aies envie de casser ça, tu sais, pour comme arriver avec quelque chose qui va comme surprendre le public un peu. Ça, pour moi, ça, c'est tout à fait fair play. Parce que ça veut pas dire que tu as écrit tes textes dans cette optique-là, ça veut juste dire que, dans le fond, tu choisis tes textes de sorte à aller... Il y a quelqu'un qui est venu se pencher sur le bord maintenant. Ça veut dire que tu as choisi tes textes pour aller... Tu sais, tu choisis, puis à quelque part, en faisant ça, tu contribues à toute la qualité du show. Le public va être content que tu les surprennes aussi, tu sais. Puis il y a aussi dans la manière, le delivery, dans la manière de le faire, que c'est là que tu peux aller chercher. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus dans le choix du texte et dans la manière de le faire que ça va être le fun, là, de le faire pour le public. Parce que, veux pas, t'es en communion avec le public à ce moment-là. Mais l'écriture comme telle, ouais, je pense que le danger, c'est de commencer à écrire des choses qu'on sait que ça va marcher. Tu sais, on sait qu'on va parler, par exemple, on va prêcher, comme l'expression, on va prêcher à des convertis. Ça, c'est le danger, parce que, je veux dire, à ce moment-là, pour moi, on n'est plus dans la création. Mais, fait qu'il faut savoir intégrer le public, parce qu'on est dans un rapport de séduction avec le public. Si t'es pas dans un rapport de séduction, on se demande pourquoi tu fais du slam, parce que c'est ça la règle, c'est ça le jeu, c'est ça. Mais il y a moyen d'être dans un rapport de séduction saine qui bénéficie au spectacle, à tout le spectacle, à tout le monde, plutôt qu'être genre dans un rapport uniquement de la flatterie un peu, pas de la flatterie ou de la flagornerie, mais c'est ça, dire ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est ni bon pour l'art, puis c'est pas tant bon pour un spectacle, Mais je pense. tantôt, tu as mentionné. Dirais-tu en humour, toi, dirais-tu que c'est quelque chose, Ben, ou pour vrai, dirais-tu que là, c'est quelque chose qui... tu nommais des affaires, puis il y a plein de choses qui a des bons parallèles à faire avec tout ça, là. Parce que oui, il y a du monde qui vont parler tout le temps des mêmes sujets. Par contre, ben ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, mettons, par exemple, il y a eu une grosse mode de Tinder. Quand c'est devenu à mode, tout le monde écrivait des gags sur Tinder. Je sais même pas si dans le slam, ça s'est rentré là-dedans. Fait que, tu sais, il y a des choses, il y a des mots, il y a des noms que tu sais que clairement que si tu les nommes, il va créer une réaction. Si maintenant n'importe quelle blague, je décide de changer le nom puis je finis par Éric Salvaille, ben une réaction va être créée. Mais tu sais, à partir de là, C'est clair, c'est vrai. Dans le fond, c'est comme un c'est un bouton bouton rouge. rouge, Tu sais que ça va faire de j'ai pas de quoi. punch, je plug Éric Salvaille et voilà, il y a une réaction, on enchaîne. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu recherches ou quoi que ce soit? Là, Ouais. ça dépend de chaque personne, puis tout le monde a le droit d'exister. Mais tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est quasi, ben, à part qu'on joue pas vraiment devant des juges, là, mais il y a tout l'aspect de public, de vouloir plaire à un public. Puis là, en humour, comme c'est, mettons, un milieu plus gros que le slam, il y a cet aspect-là où le monde veut plaire aussi à un plus grand nombre de publics. Fait que là, c'est là que ça change aussi. Est-ce que tu écris, tu crées pour plaire à plus de monde? Ou pour toi, ou tu sais, il y a un juste milieu parce que c'est la même game qui embarque, là. Parce que veux pas, si tu veux en vivre ou quoi que ce soit, il faut que tu sois capable de rejoindre un plus grand auditoire. Je commence à utiliser des beaux mots, là. Auditoire, quel beau Auditoire. mot. Mais par contre, il y a une affaire que. Tu sais, moi, mettons, je vais écrire un gag, je vais le performer. Puis, tu sais, moi, il y a beaucoup la notion de rodage où tu vas essayer des blagues plusieurs fois pour améliorer soit l'écriture ou soit le jeu
dans lequel tu le performes. Fait que c'est là que je vais commencer à jouer avec l'intonation, le ton, l'émotion dans laquelle est livrée la blague. Euh, Sauf qu'une fois, il y a un moment où comme je trouve vraiment, OK, cette blague-là, il faut que je sois heureux, il faut que je prenne une pause à tel moment, c'est là que le Mhm. gag va rentrer le plus fort. Mais toi, que tu as mentionné tantôt que dans le slam, dans la compétition, euh, que tu te permettais de changer le delivery pour certains slams, mais est-ce que tu le changes vraiment? Parce que tu sais, je t'ai vu performer des slams. Est-ce que selon un public, tu Ouais. vas dire, hey, ce slam-là, d'habitude, je le fais agressif, mais comme les 4 slammeurs d'avant l'ont été agressifs, m'a faire mon même slam agressif, mais m'a le faire doux? Tu vas-tu jusqu'à cet extrême-là ou tu vas vraiment quand même rester un peu ce que tu es habitué de faire avec, là? Ah ben, tu sais, je te dirais que c'est plus un idéal, dans le fond. C'est plus quelque chose que j'essaie de faire des subtilités, tu sais. Je m'adapte pas, je trouve pas que je m'adapte encore assez, premièrement, tu sais. Mais ça serait presque un objectif, mais il faut pas que ce soit incohérent avec le texte Ouais, c'est ça. lui-même, là, tu sais, c'est pas ça. Mais, tu sais, mettons que tu sais, je fais je fais quelque chose dans mes textes, puis à un moment donné, il y a un fou rire, là, tu sais, mais comme un fou rire, là, tu sais. Ben, tu sais, je vais pas renchaîner tout de suite de la même façon, comme s'il y en avait pas eu. Ou mettons qu'il y a, tu sais, il y a un moment où tu sens que la manière, je sais pas, il y a une espèce de frisson dans la salle, tu sens qu'il y a comme ça, un oomph, là. Ben, il faut laisser le public vivre ça. Mais s'il est pas là, faut pas faire comme s'il était là. Parce que ça, hey, ça c'est lourd, tu sais. Tu sais, quelqu'un là qui est sur scène, là, puis qui il fait son texte, ouais, fait son texte, puis la personne prend une pause comme si elle venait de dire quelque chose là, de deep. Mais personne trouve que c'est deep dans le public. Mais si tu fais l'inverse, mettons, tu dis quelque chose, puis le public, il est comme, ben, il faut que tu laisses vivre cette émotion-là. Il faut pas que tu fasses comme s'il était pas là. Puis c'est plus dans des ajustements comme ça que je voulais dire. Non, je vais pas nécessairement full adapter mon débit parce que souvent j'ai mon débit ou mon delivery parce que souvent je les fais tu sais, je me pratique quand même beaucoup avant pour bien le faire. C'est plus des ajustements qui sont reliés, je dirais, à l'écoute en direct avec le public. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facilement discernable, Mhm. je dirais. Tu sais, c'est plus que pendant que je le fais, c'est comme si tu sais, je m'occupe de bien faire ce que je fais, mais il y a des moments aussi où j'écoute le public, tu sais, j'écoute le public pour voir, il aime-tu ça? Tu sais, comment il Tu l'as-tu tout le réagit? temps Tu sais, écouté? il est-tu en mode écoute? L'as-tu tout le temps Hein? écouté? Comme quand tu parlais de tes débuts, là où tu étais, mettons, plus trash, plus gore, là, tu t'en foutais Hey, d'eux, là. Là, non. tu voulais juste dire ce que tu avais à dire. Ah! Ah oui, Le jeune rebelle devait ah oui, parler. j'arrivais sur scène, là, un petit con, là. J'arrivais sur scène comme un petit con. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que des fois aussi, où je les entendais. D'abord, les gens, ils peuvent pas ne pas se faire entendre, des fois, là. Mais, tu sais, comme quelqu'un qui réagit fortement, tu l'entends. Mais, tu sais, je faisais mes textes, puis j'y livrais vite. J'articulais du mieux que je pouvais. Les gens comprenaient pas tout, une chance. Puis, tu sais, comme je pitchais mes affaires, puis c'était plus comme, j'arrivais sur scène, puis là, je sortais, tu sais, comme, c'était comme, ben oui, c'est ça, ça m'a pris un temps avant, il a fallu quand même que je fasse assez de scènes pour, pour, comme que ça devienne juste un second environnement. Tu sais, c'était un deuxième environnement. J'arrive sur scène, puis je suis à l'aise, puis je suis vraiment stressé comme c'est pas possible avant, mais quand j'arrive sur scène, habituellement, je suis à l'aise, comme si tout est là. Puis si je me plante, tu sais, je me suis déjà planté. Fait que je trouverai quelque chose. Je suis à l'aise, je suis confiant aussi dans ma capacité à trouver des choses si jamais je me plante. Puis même royalement, tu sais, j'ai un gros blanc, là. J'aurais un gros blanc, puis je le gérerai devant le public. Tu sais, mais au début, ça aurait été quelque chose que j'aurais, tu sais, ça aurait été un cauchemar. J'avais tout le temps mes feuilles, j'ai encore mes feuilles, mais tu sais, j'avais le regard, là, ces feuilles, tu sais, quand, à ce temps, je me permets de un petit peu plus, tu sais, des fois, je les connais par cœur, puis j'ai mes feuilles pareilles, à la limite, tu sais, comme, mais, tu sais, Mais ils savent à quoi dans ce cas-là? euh, Pourquoi t'es traînes? ben, d'abord, ben, il y a le côté sécurisant.
Je trouve, tu sais, puis c'est pas nécessaire non plus parce que, mettons, mon show Carnaval Carnivore, il y en a que des fois j'ai mes feuilles, puis il y en a la plupart, je pense, je les fais vraiment sans feuilles, là, je les connais. Euh, mais j'aime bien, tu sais, je sais pas, il y a un côté de moi, tu sais, parce que je mets quand même beaucoup de temps à écrire mes textes, puis il y a un côté de moi, j'aime ça, avoir mes textes comme, c'est pas improvisé, je veux pas faire croire au monde que c'est improvisé, je veux pas faire croire au monde que, tu sais, à la limite, des fois, j'aime ça, même ne pas Ah, les savoir ok. complètement par cœur. J'aime ça traîner mes textes avec moi parce que c'est comme si je traînais l'origine de la chose, je traînais tout de mon processus qui m'a mené à être capable de le dire. Puis il y a des gens, tu sais, je veux dire, je sais que tu sais, il y a des gens qui vont dire pourquoi tu t'es fait, on dirait que t'en as pas en tout besoin. J'en ai relativement besoin, dans le fond. Ben, je trouve Tu ça sais, intéressant. je les sais pas. Ben, il y en a que je sais par Je cœur. trouve ça intéressant parce que tu m'as dit, tu veux que le monde le voit le texte. Parce que parce que moi, je m'en allais Ouais. justement te dire l'inverse. Je trouve que, mettons, si je suis en humour puis j'amène mon texte, ben, il y a quelque chose de. Le gars, il est pas préparé. Le gars, what the fuck ou quoi que ce soit. Puis Mhm. toi, tu veux que le monde comprenne que c'est pas improvisé, quoi que ce soit, que c'est vraiment bien écrit, il y a eu un travail derrière. Puis le papier en tant que tel, c'est pour Ouais. le montrer. Fait que tu veux envoyer cette image-là au public dès le début. Oui, 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 oui. Tu sais, moi, pour moi, c'est pas. Ben, comme je te dis, il y en a des slams que je fais sans mes Mm. feuilles, là. Tu sais, je veux dire, j'en ai fait, là. J'en Ouais, parle mais quand comme même, des slams sans mes feuilles. Mais j'aime le feeling d'arriver avec mes feuilles parce que c'est comme si. Pour moi, c'est comme si j'arrivais avec les. C'est pas ça, pas les preuves, pas les preuves, mais comme les étapes du passage entre le moment où j'ai écrit puis le moment où je le livre. Pour moi, l'écriture, même si quand je suis sur scène, pour moi, je suis pas dans la littérature, là, on est vraiment, pour moi, c'est de l'interprétation de poésie, là, ou appelons-le comme on veut, mais c'est de l'art de la scène. Mais mes feuilles, c'est quand même le support initial. Puis pour moi, ça fait partie de toute la démarche de ce que je présente sur scène, de ce que je suis comme artiste sur scène, dans le mm, fond. Je pense que c'est beaucoup ça. Pour moi, c'est pas une faiblesse pantoute, c'est juste, c'est une faiblesse si tes feuilles sont une ouais. béquille. Tu sais, c'est un peu comme le micro. Je suis conscient que des fois, on n'a pas le choix d'avoir un micro, là. Mais si tu es capable de projeter assez, tu es capable de parler assez fort, puis que tu n'aurais pas tant besoin de micro, dans le fond, ben là, c'est là que le micro arrête d'être une nécessité, puis pas une béquille. Ben oui, une béquille, puis une nécessité, mais ça devient un instrument qui permet de faire des sons que tu pourrais pas faire uniquement en Mm. projetant fort. Ben, tu sais, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour moi, mes feuilles sont pas un béquille. Mhm. Ça paraît que j'ai. Mais t'as Tu pas sais, antidote là, quand tu les parles. feuilles, les feuilles sont. J'ai pas antidote quand je parle, mais, mes feuilles, pour moi, sont pas une béquille. Ils font partie du processus pour moi. Intéressant tout ça. Mais je vais ramener à quelque chose que j'avais mentionné au début, là. Euh, Ouais. je vais me présenter un petit peu parce que on s'est présenté toi, mais. Ben oui, écoute, on parle juste de Ben non, moi, mais c'est pas qu'on là. parle juste de Parle-nous-en, toi, on là. parlait de C'est pas juste ça. qu'on parle juste de toi, c'est qu'on parlait d'affaires qu'on faisait ensemble. Mais en gros, c'est pas mal ça. J'ai un collectif avec toi. Moi, je fais de l'humour, de ce que vous avez compris. Puis, mais en gros, l'autre affaire aussi, moi, je fais de l'impro et je fais de l'animation déambulatoire aussi. Je pense que tu en as déjà fait aussi. En gros, c'est Ouais, ouais, j'ai fait longtemps dans le exact. C'est passé. avoir un personnage, se promener soit dans les festivals ou euh, ou juste comme là, mettons avec les promenades fantômes, où là, on incarnait un tueur de l'époque de la Nouvelle-France. Puis là, il y avait un tour guidé. Puis là, pour vrai, c'est vraiment intéressant en tant que public d'assister à ça Ah parce que oui. tu apprends à connaître la ville de Québec d'une autre façon. Pas juste des tours historiques normales en disant ça c'est le palais, ça c'est l'église, ça c'est ta. Il y a vraiment des histoires qui s'est passées, puis c'est intéressant. Puis moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'ai fait souvent. Là. Mon emploi a souvent été de faire de l'animation, là. Que ce soit les promenades fantômes, être un pirate à l'aquarium. Puis le plus bas que je suis allé, j'ai déjà été Mhm. une banane. Euh, Ouais. Le plus bas que Le j'ai plus bas que j'ai été. été, je vais comme ah, je peux faire ça. Ta formulation est C'est parfaite. une banane, ouais. Une banane. Ben, Ah c'est ouais. littéralement l'idée Ben, du contrat, c'était il y a une fruiterie
qui va réouvrir ses portes. Et pour créer un buzz derrière cette réouverture de la fruiterie, c'est une agence de pub, a pensé à faire des bananes qui vont se promener dans la ville de Québec dans des moments clés, donc pendant les embouteillages. Fait que, moi, par exemple, en banane, j'ai pris l'autobus comme à 7-8 heures du matin parce que l'autobus est plein. Fait que là, moi, je suis en banane. Puis, mettons, sur une des artères de Québec, j'ai oublié le nom, là, celle qui descend avant de faire la pente, proche de l'hôtel proche du Vieux, là. En tout cas. Fait que cette rue-là, moi, j'étais en plein milieu, sur le terre-plein, en train de faire des tatages. J'ai vraiment été une banane partout. L'idée, c'est que le plus de monde puisse me voir en banane. Eux, ils filmaient ça. C'est pour créer le buzz que le monde va se demander pourquoi il y a des fucking bananes à Québec. Puis un moment donné, dans les médias, on va sortir les vidéos puis tout ça. Puis dans les médias, ils vont diffuser le « Vous avez vu des bananes? C'est parce qu'il y a telle fruiterie qui va rouvrir. Ta, 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 ta. » C'était ça le plan initial. C'est ce que j'ai fait. Le seul affaire, c'est que il n'y a aucun média, je pense, qui a diffusé les capsules ou quoi que ce soit. Fait que j'ai été une banane pendant une semaine dans la ville de Québec. Je me suis promené, puis il n'y a jamais personne qui a su pourquoi. Fait que j'étais juste un freak. J'étais juste un freak en banane. Mais c'est nice parce que moi, ce que j'aimais, c'est que encore là, fallait que j'aille parler au monde. Il faut que tu parles à n'importe qui. Puis la seule contrainte que j'avais, c'était tu n'es pas un humain. Tu es réellement une banane. Fait que quand je parle aux gens, ça, c'est ma ligne psychologique. Ça, là. C'est ton intention. Fait que là, les gens, puis ils viennent me voir, ben, je vais les voir, puis je leur dis hey, salut, ça va? Hein? Puis ils font comme pourquoi t'es déguisé? Ben, de quoi tu parles, tu sais? Ben, t'es déguisé? Ben, non. Toi, t'es déguisé? Non. Ben, c'est ça. Puis ils font OK. Ou il y en a d'autres que je faisais comme mais toi, t'es-tu déguisé en humain? Non, je suis un humain. Ben, c'est ça, je suis une banane. OK. Puis là, ça cassait la petite barrière de what the fuck, puis là, on discutait vraiment. Puis là, on improvisait, puis le gars disait ah ouais, fait que c'est qui ton frère? Blablabla. Puis là, on avait des discussions d'une banane puis d'un humain ensemble. Fait que, ouais, moi, je fais pas mal toutes ces petites affaires-là. Puis là, c'est ça. Fait qu'à force de faire du théâtre, l'impro, l'animation déambulatoire, tout ça, je suis tombé dans le stand-up. C'était vraiment le médium que je trouvais le plus intéressant dans ce que je voulais dire, dans ce que je voulais projeter sur scène. Fait que là, c'est pour ça que j'ai focusé là-dedans. Puis à force de focusser, toi puis moi, on s'est retrouvés en slam et en stand-up en créant les soirées Langue à Langue, d'où vient le podcast présentement, le Langue à Langue, le podcast. On a créé une soirée qui mélange justement l'humour et le slam, dans lequel on demande à des humoristes, des slammeurs de venir performer. Sauf que le petit défi qu'on met dans la petite soirée, c'est qu'on leur demande d'essayer l'autre discipline. Fait que durant notre soirée, tu vois Thomas essayer de faire de l'humour. Moi, j'essaie de faire des slams, puis tous les gens qu'on invite doivent essayer. Le mot essayer est important parce que ça te permet de flopper aussi. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que on l'amène vraiment, je pense, comme un défi aussi. Le public est. Dans le fond, le public a vu nous a vu faire on espère qu'on a été bon dans nos disciplines. Fait qu'après ça devient comme un petit peu la personne se risque au défi. Fait que c'est correct si elle réussit pas, puis c'est un flop, dans le fond, on s'attend pas qu'elle réussisse la personne. C'est déjà cool qu'elle se porte au défi. Fait que c'est toujours un peu convivial. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne en tant que telle, on leur demande souvent de ne pas venir essayer de nouvelles affaires dans notre soirée, c'est d'amener du stock qui fonctionne déjà pour que justement si t'es pour faire un défi, tu veux pas que ton défi soit mieux que ce que t'es supposé être bon. Fait que tu veux faire comme le gars, il fait de l'humour, mais Chris devrait faire des poèmes à la place, t'es pas drôle. Fait que tu veux. Ouais, tu sais. Fait que pour éviter ça, on leur demande d'amener du stock qui sont déjà un peu dans leurs pantoufles, dans leur bon stock. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur demande de performer et de eux-mêmes faire la coupure et dire qu'ils vont entamer le défi. Parce que cet aspect-là, ce que je trouve le plus intéressant pour le public, c'est qu'il te voit être bon, il te voit dire « et c'est tout pour ma portion slam ou ma portion humour, maintenant j'embarque dans le défi »
Et c'est là que je trouve le plus intéressant de notre soirée, c'est qu'on voit comment que le stress, la gêne embarque Ah ouais. corporellement à la personne. La personne rentre confiant, béton, le monde rit, le monde tripe. Puis là, quand il embarque le défi, c'est là que tu vois que, oups, les petites erreurs qu'on faisait au début ben, reviennent pour l'autre discipline. On Ah recommence ouais. à piétiner, on recommence à regarder à terre, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Puis c'est ça qui devient communicatif avec le public, c'est que là, il voit que tu es vulnérable, mais il sait que tu es bon. Fait ils te pardonnent la vulnérabilité, ils sont juste là à t'écouter puis à essayer de le défier. Ouais, puis t'as une raison d'être Ouais. vulnérable aussi. Tu sais, c'est pas la même chose que. Tu sais, c'est ça, le public. Puis c'est le fun parce que, tu sais, moi, je trouvais ça le fun de me prêter à l'exercice d'essayer d'écrire de l'humour parce que j'étais comme, hey, tu sais, j'avais jamais fait ça. Tu sais, j'avais déjà essayé d'intégrer des trucs comiques, mais pas d'écrire un stand-up. Puis je trouvais ça vraiment le fun parce que c'est comme si c'était un nouveau. C'est comme pas un nouveau début, mais tu fais, hey, tu sais, genre, je connais rien là-dedans. Ouais. Tu sais, il y a un bagage général de scène qui est là, mais je me sens comme un newbie. Puis c'est le fun. Tu sais, c'est le fun parce que j'ai le droit de me planter. C'est pas, ce qui est attendu de moi, c'est pas que ce soit Mm. bon. C'est correct que je sois amateur dans cette discipline-là. Mais en même temps, je peux utiliser mon bagage que j'ai pour m'aider à progresser vers ça. Tu sais, j'utilise le regard que j'ai comme artiste, mettons comme slammer ou comme tu sais, je veux dire, pour tout mon bagage artistique, je l'utilise pour essayer de faire, mettons, je parle pour moi, mais tu sais, essayer de faire un texte d'humour, puis j'ai jamais fait ça, tu sais, puis j'ai jamais pensé, fait ça. Tu sais, c'est la première fois que je me penchais sur, OK, je vais essayer d'écrire de l'humour, là, tu sais, je vais spécifiquement, Non, mais tu sais, c'est ça je suis comme, qui est fucked up parce que OK, là, comment on fait ça? mettons, de ce que j'ai vu de ce que tu as fait, de ce que tu as performé, euh, euh, tu te dis, mon Dieu, là, je vais écrire du stand-up, je vais écrire des jokes, mais quand j'écoute des slams que tu fais ou des transitions entre tes slams, il y a des touches d'humour des fois, tu sais. Fait que, tu sais, t'es capable de le Ouais, ah faire, t'es oui, capable oui. de faire le delivery de tout ça parce que t'es déjà sur scène en slam, tu le fais, tout le monde tripe, rit, mais là, c'est parce que là, on te donne l'étiquette de là, faut que tu fasses de l'humour, Ah, mais tu l'as le bagage. Le slam t'a amené ça, une façon de t'exprimer sur scène corporellement. Tu sais, ben oui, c'était un numéro d'humour là, quand t'as fait un T-Rex, me semble. Tu sais, ouais, le ouais, raptor, ça, tu sais, ouais, le sketch tu sais, c'est le genre ouais, de truc que ouais, là, ouais. en ce moment, le monde font juste écouter puis dire il a fait quoi un T-Rex? Mais c'était vraiment drôle. Puis c'est le genre de truc que moi, en stand-up, je le vois pas du tout. Sauf que toi, tu peux te permettre de le faire. Puis tu as l'expérience en slam, la façon que tu l'as amené, la façon que tu as bougé gesticuellement. Mais tu sais, on s'entend que il a pas juste fait pendant ces 3 minutes. Là. Il a parlé aussi, Non, gang. non. Il a utilisé des mots. Mais c'est ça que je trouve ça fascinant. C'est t'amènes le stand-up à ta vision d'une autre façon que habituellement des soirées, il y a des codes assez définis, Hmm. une façon de faire, une façon d'être. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est de voir des bébites dans ces soirées-là où, genre, justement, ça sort du lot. Mais ça, c'est une façon de voir dans laquelle tu sors du lot. Puis c'était hyper intéressant. Puis je trouve que c'est hyper instructif aussi parce que en tant que slammer ou de stand-up, ben, on voit comme tu as dit, des amateurs essayer la discipline, puis ça peut juste nous nourrir parce qu'ils font des affaires qui normalement ne se feraient plus ou se fait pas ou se fait peu. Mais ils sont pas encore toutes formées par. Tu sais, il y a comme un moment où comme t'intègres les Ouais, codes, puis là, il faut comme réapprendre à les ouais, briser pour comme, je pense, s'épanouir, tu sais. Mais ils arrivent sur scène puis ils connaissent ces pas toutes codes-là. les manières de faire, donc ils arrivent assez honnêtes sur scène, même quand ils essaient d'imiter Mm, quelqu'un, un style qui existe déjà, ils sont assez vulnérables quand même parce que justement, ils connaissent pas tous les codes. Tu sais, puis c'est une bonne chose en même temps de les connaître parce que quand on les connaît, on peut jouer avec. Mais il faut jouer avec, tu sais, je veux dire, parce que si tu fais juste faire, tu sais, parce que tu peux te perdre là-dedans, tu sais, tu peux perdre ton potentiel là-dedans. Tu peux juste, tu sais, à un moment donné, tu as compris c'était quoi les recettes, puis là, ouais, t'es fait. Ben là, tu as comme perdu ton originalité, tu sais. C'est correct, faut que tu comprennes les recettes, faut que tu comprennes les modes de ton époque, tu sais, pour comme t'insérer là-dedans, puis jouer avec ouais. ces codes-là, tu sais, ça devient juste un vocabulaire avec lequel tu joues. Mais il faut que tu joues avec, parce que tu joues pas avec,
Moi, je me C'est ça, c'est moins demandais, intéressant. Mais c'est moi, je me effectivement. demandais à quel point tu modifies un slam selon les réactions. Parce que moi, avec notre soirée, j'ai dû écrire des slams. C'est sûr que moi, j'ai l'objectif d'essayer d'écrire des slams un peu plus comiques pour que je puisse m'en réen servir durant les soirées stand-up. Euh, Puis tu sais, je fais, mettons, mon slam, je fais mes quelques rimes que j'ai, puis je m'attends à un rire parce que j'essaie de créer un punch. Fait que là, si ça rit pas, ben je remodifie ça un peu. Tu sais, à date, depuis le début de la soirée, il y a peut-être un ou deux slams que j'ai retravaillé avec l'optique de vouloir faire rire plus. Mhm, Parce que c'est vraiment, le slam est pour la réaction du mhm. public. Mais toi, en tant que juste performeur, tu performes un slam, est-ce que la réaction du public va vraiment influencer la réécriture de ton slam ou c'est vraiment plus dans le verbal, dans le ça se dit moins bien finalement? Est-ce que ça se retravaille finalement un slam? C'est plus dans le... Oui, oui, ben oui. Ben, moi, la manière je le vois, ben, c'est sûr que plus, tu sais, c'est sûr que plus j'en fais, plus j'anticipe un petit peu là, le public. Tu sais. Comme plus. Mais oui, 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 ça se retravaille. Tu sais, parce que clairement, la première fois que tu fais un texte, vraiment, tu vois comment que le public a réagi. Fait que si tu as l'impression qu'il y avait de quoi de vraiment intense là-dedans, puis que le public a comme pas vécu ça de façon intense, ben tu peux te demander pourquoi. Tu sais, tu peux te demander, OK, tu sais, pourquoi tel moment je pensais que ça serait drôle, ou tel moment je penserais que ce serait touchant, ou tel moment ou tu sais, juste à la fin du texte, tu fais, ah, les gens ont pas plus réagi que ça, puis pour moi, il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Ben, des fois, tu fais, OK, peut-être que tout n'a pas été compris dans le texte. Peut-être que, je sais que moi, j'ai tendance à être, tu sais, c'était ça aussi ma grosse difficulté au début, là, tu sais, j'allais vite, pas juste parce que j'aimais aller vite, mais aussi parce que j'écrivais trop de mots, Mm. tu sais, puis il fallait comme j'ai fit dans le temps, puis j'ai squeeze. Ça, c'est être un petit peu amateur, mais bon, fait que, mais j'aimais ça aussi aller vite, c'était aussi un défi pour moi, je le prenais aussi comme ça. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, si mettons que tu as une idée, parce que tu sais, c'est ça qui est dur aussi, c'est d'apprendre à faire des coupures, tu sais. Puis des fois, tu te dis, OK, il y a une idée que celle-là, j'aimerais vraiment ça qu'elle passe. Ben, ça se peut qu'elle passe pas s'il y a trop d'idées autour, mais ça se peut que tu le vois pas au moment de l'écriture, puis tu le vois devant le public, que il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas passé, tu sais. Plus je me suis mis à ralentir mes textes, ma manière de les dire, ben plus ça me forçait à faire des coupures pour pas dépasser mon temps, pour pas avoir, parce que si tu dépasses ton temps, tu as des pénalités là, dans le slam. Donc, pour pas perdre des points. Donc, ça m'a forcé à choisir qu'est-ce qui était essentiel à dire, qu'est-ce que je voulais vraiment qui passe dans le public, puis comment je voulais que ça passe. Ça devient aussi une job de Ouais, montage, ouais. là, à la limite, tu sais. Euh, Puis, veux pas, tu sais, des fois, c'est en le faisant devant le public que tu développes, tu sais, tu te dis, parce que moi, je me permets des fois d'essayer des manières de le dire un petit peu aussi, tu sais. Donc, mettons que je le dis tellement, je fais, hey, j'avais jamais pensé le dire comme ça. Ben, ça se peut que ça transforme ma manière de le dire, mais ça se peut que ma manière de le dire transforme, mettons que ça me fait ralentir, me force à faire des choix ou à peut-être mettre plus l'accent sur cette idée-là, puis je pensais pas la mettre sur cette idée-là, mais tu sais, c'est des choses comme ça. Je pense que c'est plus dans le delivery maintenant que j'adapte. Euh, mais pour moi, l'écriture du slam, bon, c'est un petit peu gros, là, dit comme ça, puis ça serait pas vrai de dire que ça s'applique à, tu sais, je fais pas à tous mes textes. Mais quelque chose pour moi qui commence uniquement devant le public. Parce que, tu sais, tu le fais pour que ce soit, c'est comme écrire une pièce de théâtre ou un dialogue, tu sais, ou un monologue, tu le fais pour que il soit présenté devant le public. Fait que tant qu'il n'est pas présenté devant le Il n'existe public, pas. c'est comme si l'œuvre n'était pas achevée dans son premier jet. Donc, pour moi, le premier jet est fait devant le public. Puis après, des fois, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire, mais des fois, il y a plus de retouches à faire. Tu sais, comme dernièrement, je me suis mis à retourner dans mes premiers textes. Puis, parce que, tu sais, j'étais comme, j'ai l'impression des fois je voudrais réécrire des choses que j'ai déjà écrites. Fait qu'à la place, je suis juste retourné dans mes textes, j'ai fait. Puis, je me suis rendu compte que, peut-être que c'était pas assez clair, l'idée que je voulais Mm. ressortir, tu sais. Peut-être que ça a pas bien passé avec le public. Fait que j'ai retravaillé un petit peu avec l'expérience que j'ai, puis
c'est des choses comme ça, je pense. Tu sais, mais oui, pour moi, l'écriture commence. La vraie écriture, parce que tu sais, c'est devant le public que tu es capable aussi de travailler ta manière de le livrer, que tu es capable de travailler les bonnes pauses au bon moment. Tu peux les faire devant ton ordi ou devant tes feuilles, les pauses. C'est sûr que plus que tu fais de la scène, plus que tu es capable de prévoir quand est-ce que ça va arriver ces moments-là avec le public. Mais dans le fond, il y a quand même, à force de le faire, que tu apprends le rythme, tu sais, c'est ça, tu apprends comment placer tes choses avec le public. Je sais pas si c'est Ah clair. oui, c'est super clair. Ouais, c'est pas mal ça comme ça. Je le voyais aussi parce que c'est ce que j'ai expérimenté aussi en le faisant 2, 3 fois. Il y a un slam, je pense que j'ai. Non, il y a 2 slams que j'ai écrits que j'ai réessayé dans d'autres soirées. Euh, Puis je te dirais que c'est vrai qu'après la première soirée où euh, je sais pas, il y a quelque chose de plus. À la première fois que je l'ai faite, je ne savais pas du tout comment le public allait réagir parce que j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais. Mhm. euh, Faire un slam à la base, le premier que j'ai fait, le, la façon d'être sur scène, je ne bougeais pas. Je ne regardais pas le public, je n'étais pas capable. Puis là, il réagissait, puis j'enchaînais parce que je suis en train de vous lire un poème, gang. J'ai pas le temps de parler. Là. C'est pas le temps de rire, c'est pas le temps de faire Oh, c'est. En ce moment, je vis quelque chose, gang. Je veux juste le vomir puis m'en aller. Fait que là, Ouais. après le deuxième, j'ai fait comme Ah, ok, non, ils ont réagi là. Ah, ok, hey, telle affaire. Je pourrais mettre des émotions dedans. Je peux pas obligé de lire en robot. Fait que tranquillement, ça s'est Non, ça c'est s'est ça. mis à se comprendre. Puis là, j'en ai fait tout le temps comme des différents à chaque fois qu'on faisait la soirée. Mais mettons, le dernier que j'ai fait, c'est le seul que j'ai refait, je te dirais, une semaine après, dans une vraie soirée d'humour. Puis j'ai fait Hey, ok, je pense qu'il y a quelque chose qui se tient là-dedans. Puis selon la réaction de la soirée, j'ai pu refaire des pauses au bon endroit, revamper, puis ça riait au bon moment, tout ça. Puis là, ça devenait un monologue comique. C'est juste que la nuance, c'est que des rimes, il y a, il y a, les mots, la façon qu'ils sortent dans la bouche, c'est complètement différent, mais ça reste, la Ah ouais. musicalité change, mais ça reste pour moi du stand-up, mais juste d'une autre façon. Puis cette même musicalité-là que je développe en écrivant des slams pour la soirée, ben, je réalise que quand maintenant j'écris du stand-up, ben, ça a influencé énormément. Mais j'écris une joke, je la dis à voix haute, puis là, oups, c'est pas le son que j'aime, c'est pas. Là, je change des mots, j'enlève, je coupe les syllabes, je m'arrange pour, oh, tel mot, je vais mettre une pause, même s'il n'y a pas de raison de mettre une pause, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se dit Mhm. mieux. Mais tout ce travail-là que je fais dans mon stand-up, aucunement je le faisais avant que je commence à créer des slams. Là, je réalise Mhm. l'importance, je réalise aussi comment c'est plus fun à l'oreille aussi. Parce que des fois, ah, ok, je vais le dire de même, mais à l'oreille, ce que les gens doivent entendre, ben, il y a certains mots qui prennent plus de temps à dire, donc plus de temps à capter, plus de temps à C'est clair. assimiler, trop compliqué. Tu sais, il y a comme tous ces aspects-là que j'avais jamais pensé avant. Puis, ouais, je suis vraiment satisfait de tout cet aspect-là que je connaissais pas, que le slam m'a amené. Fait que c'est pour ça que, d'où la raison aussi pourquoi ce podcast-là, on veut qu'il existe, là, c'est de voir comment les autres disciplines peuvent t'amener une façon de travailler que tu n'as peut-être pas pensé, tu sais. Ouais, ben, tu sais, comme qu'il y ait des interactions, ben, c'est un peu comme on dit au début, tu sais, qu'il y ait des interactions au niveau de la. Ben là, on est plus dans le dialogue, on est plus dans la réflexion, tu sais, on n'est pas dans nos soirées où ce que tu essaies, mais qu'on est plus dans le, c'est ça, dans la réflexion, tu sais, les différences de point de vue sur la même chose ou les stratégies qui sont assez proches, ben, ça peut permettre de rencontrer, en rencontrant d'autres manières de faire des arts de la scène, ça peut nous permettre à nous de bonifier la nôtre, de voir la nôtre sous un autre Mm. éclairage. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis, mais à quelque part, on a quand même gardé un petit principe de nos soirées longue Ouais. avance. On a quand même gardé On a gardé un petit défi, mettons, là. Parce que, par exemple, un en petit gros, défi. ce qui va arriver, là, ben, en gros, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un invité. On va discuter de sa discipline, de comment il la performe, comment il la monte sur scène. S'il y a possibilité avec des invités, il va y avoir des extraits vidéo où on peut voir le avant, le après, fait que voir son évolution sur scène aussi, comment sa présence a augmenté, comment il
il y a des tics dans son langage qui a été rajouté pour créer je ne sais pas quel effet, c'est la personne qui va nous l'expliquer. Mais vers la fin, tous ces outils-là qu'il va avoir développés, on va avoir le même esprit de défi que dans les soirées langue à langue. On va juste lui donner le défi de se transposer dans une autre discipline. Donc, par exemple, si Thomas, qui fait du slam, a développé une certaine technique, puis qu'après ça, je te dis, j'aimerais ça que tu me dises comment tu t'aborderais, mettons, si tu avais fait une performance de mime. Tu sais, c'est à partir de là, avec les outils que tu as développés, qui, moi, je pense que tu serais bon, parce que tu as déjà fait du bouffon, tu as déjà fait du clown, puis... j'ai pas fait ça. Je suis pas bouffon. Ben, t'en as déjà fait par plaisir, là. Librement. Mais comme, tu sais, j'ai pas de formation. Non, on parle pas de formation. Non, mais c'est vrai, j'ai pas de stage de ça. J'ai pas fait de stage. Mais oui, c'est sûr que j'ai peut-être un côté bouffon sur scène. Plus que clown. Ouais. Mon clown naïf et le bouffon est beaucoup plus proche. Ouais. Mais oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Oui. Fait que c'est cet aspect-là qu'on va essayer de voir. Je sais, c'est tout expérimental. Tout ça, on va voir comment les gens vont répondre à tout ça. Parce que je trouve ça intéressant de voir comment quelqu'un peut se dire OK, moi, je suis tout le temps fait telle affaire sur scène, puis là, on me demande d'en faire une autre. C'est quoi ses premières réflexions? C'est quoi comment il aborde ça? Comment il va faire ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va garder? Qu'est-ce qu'il va enlever? À partir de son regard, du regard de cette personne-là, du bagage que cette personne-là a. Pas besoin, le trip, c'est juste on fabule un petit peu puis on invente un petit peu des affaires, mais c'est quand même intéressant de voir. On pense que ça va être intéressant, comme tu dis, que c'est expérimental un peu. Là, on essaie, on tente. C'est notre premier podcast, on tente. Mais ça va être quand même intéressant, je pense, de voir comment quelqu'un qui a développé une pratique précise se projetterait dans une autre pratique sans nécessairement avoir les bases, mais juste comment cette personne-là, instinctivement, elle aborderait la chose. Je pense aussi que ça va être très intéressant. Ouais. Fait que c'est ce qui va mettre un peu la fin de ce premier podcast. Podcast, Oui, podcast. Fait que ouais, c'est ce qui met la fin de ce premier podcast. En gros, suivez-nous si ça vous intéresse. Vous voulez vous informer plus sur le podcast, sur les soirées langue à langue ou sur ce qu'on fait, allez juste suivre la page Facebook des soirées langue à langue. On va poster les prochaines entrevues dans cette page-là. Sinon, partagez, parlez-en au monde qui peuvent leur intéresser. Plus il y a de monde qui écoute ça, plus ça nous fait plaisir. Fait que, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter, Thomas? Non, j'ai vraiment rien à ajouter. Je pense que j'ai bien hâte. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Ouais, j'ai bien hâte aussi. J'ai hâte à ces réflexions-là. Fait que, en tout cas, merci aux premières personnes qui ont écouté ce premier podcast. Qui vont écouter ce premier podcast. Merci d'avoir. Ouais. Moi non plus. Fait que on va terminer ça. Fait que merci beaucoup. À la prochaine, gang!